pas de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, je préparais mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leurs filles. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais le convié n'en était pas digne. Allez donc dans le carrefour, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura de pleurs et de grincements de dents. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes en train de parler toujours sur la vocation, l'appel de Dieu. Et là où nous avons lu, on nous a parlé, s'il faut répéter encore, un roi qui fit de noces pour son fils. Et le roi a tout préparé. Le bœuf ont été tués, les bêtes ont été tuées, le festin a été préparé. Et là, il fallait envoyer, le roi envoie ses serviteurs pour aller appeler les invités. Parce que son fils ne pouvait pas partager cette fête-là à seul, avec son épouse. Et nous avons dit que quand on parle de noces, les noces c'est tout simplement le mariage. Donc c'est le roi qui fit un mariage pour son fils. De même qu'Abraham avait envoyé son serviteur Géasi d'aller chercher la femme d'Isaac. Donc là aussi nous voyons presque c'est la même figure. Donc c'est le roi qui fit une fête de noces pour son fils. Et il envoya ses serviteurs appeler les invités. Mais seulement les invités ne voulaient pas venir.
ce festin-là. Et quand les serviteurs sont allés, les serviteurs du roi, la parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient confiés étaient en train de tuer les serviteurs envoyés par le roi. Les outragés, les traiteurs comme ils voulaient les traiter. Et d'après la parole de Dieu, vous allez retrouver ce modèle dans le livre des Actes des Apôtres, où les serviteurs envoyés par Jésus ont été maltraités, d'autres tués. La parole nous a dit même qu'il y a lui-même ce qu'on avait scié. Donc, et c'est là où le roi, puisque la fête a été organisée déjà, la table était préparée. Il fallait monter sur la table, manger ce que le roi avait préparé pour son fils. Ceux qui étaient invités n'étaient pas là. Il fallait que le roi envoie ses serviteurs pour aller appeler ceux qui n'étaient pas invités au préalable. Il dit que allez-y dans le carrefour, allez-y dans le chemin, dans les avenues, appelez tous ceux que vous trouverez qui viennent prendre part, qui viennent manger à la fête. Quand les serviteurs sont allés, ils ont fait leur travail. Ils ont appelé tous ceux qui se trouvaient dans les rues, dans le chemin, dans les carrefours. La Bible nous dit que la salle fut pleine de convives. Et quand la fête a commencé, la parole de Dieu nous dit, le roi sort. Il vient pour inspecter, s'il faut dire, pour voir comment la fête était en train de se dérouler. Mais seulement quand le roi arrive, il a constaté qu'il y avait des convicts qui étaient là. Mais tous étaient en uniforme. Mais il y avait une seule personne qui n'était pas habillée comme eux. La parole nous dit qu'il posa la question auprès de cet homme. Il dit que mon ami, comment tu as fait pour rentrer ici sans avoir l'habit de la fête? Et l'homme là eu la bouche fermée. Il n'avait pas un mot à dire devant le roi. Et la parole de Dieu nous dit, le roi dit auprès de ses serviteurs, liez-les, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des plaies et des crissements de dents. Bien aimé, le vendredi nous avons parlé, le fait que Dieu envoie ses serviteurs pour appeler la nation d'Israël de venir prendre part à ce festin que le roi avait organisé pour son fils. La nation, le peuple d'Israël donnait des raisons. Chacun était en train de raisonner. D'autres partaient dans leur champ. D'autres donnaient des raisons pour leur trafic. Le roi insista. Et quand on nous dit le roi de l'évêque, on a toujours dit que le roi là, il ne s'agit pas d'un roi ici sur la terre. C'est juste une parabole qui montre en réalité le véritable roi qui est Dieu. Donc, c'est là où vous voyez les l'évêque. Ils tuèrent les serviteurs envoyés par le roi. Dans un autre contexte, on pouvait dire aussi qu'ils tuèrent les serviteurs que Dieu les avait envoyés. C'est là où le roi dit que non, la terre ne peut pas rester vide. Allez-y appeler ceux qui n'étaient pas appelés au préalable. C'est là où les serviteurs de Dieu sont allés appeler un autre peuple
appeler le peuple des nations, les hommes des nations, ceux qui n'étaient pas connus de Dieu, qui se trouvaient dans les rues, dans les carrefours, comme des phasés. Mais Dieu envoya ses serviteurs afin de leur appeler. Le vendredi, nous avons dit ici que c'est une grâce. C'est sous forme de la grâce. C'est la grâce que le Seigneur est en train de révéler. Et il voulait enseigner aussi à ses disciples de briser des limites, de ôter des barrières. Parce qu'un juif de nature, d'après la loi de Moïse, un juif ne peut pas cohabiter, c'est-à-dire vivre ensemble avec les hommes des nations. Dieu les avait interdits d'après la loi, pour ne pas que ce peuple-là arrive au point de se mélanger avec le peuple des nations. Pour ne pas qu'ils aient en réalité à copier la culture, les mauvaises pratiques des nations. Parce qu'ils avaient une seule culture. Ils avaient un seul Dieu, qui n'est autre que le Dieu d'Abraham. Donc Dieu ne voulait pas que le peuple puisse rentrer en contact avec le peuple des nations, pour ne pas qu'ils arrivent au point de copier leurs filles, leurs mauvaises œuvres, leurs mauvaises pratiques. Amen. Amen. C'est là où vous voyez les bébés. Quand le Seigneur arrive, puisque bien aimé, il était venu pour accomplir la loi, pour enlever la malédiction de la loi. C'est là où la parole est en train de nous dire. Quand il a parlé à ses serviteurs, il voulait tout simplement enseigner aux apôtres, enseigner à ses disciples, Jésus, afin d'enlever des limites. Souvenez-vous bien aimé, un jour, l'apôtre Paul a vu plutôt Pierre en train de manger dans le livre des Actes des Apôtres. C'est-à-dire qu'on mangeait ensemble avec des païens. Et quand Pierre a vu que ses frères venaient, qui sont juifs, quant à la chair, ils commencèrent à jouer le jeu d'hypocrisie. Ils faisaient, c'est comme s'ils n'étaient pas avec eux. C'est comme ils ne mangeaient pas avec eux. La Bible dit que l'apôtre Paul a eu à blâmer Pierre. Tout ça, bien aimé, ça nous enseigne combien que les Juifs avaient avec eux la loi de Moïse. Qu'un Juif ne peut pas se mélanger avec quelqu'un de nation. C'est là que vous voyez l'ennemi. Quand Dieu parle à ses disciples, c'est pour les enseigner. Un jour, la parole que vous avez écoutée et dont vous avez limité seulement au milieu de vous, les limites là vont être brisées. Cette parole-là doit se tendre juste dans les extrémités de la terre. C'est-à-dire, le peuple qui n'était pas mon peuple, c'est vrai, ils ont eu de mauvaises pratiques. Mais un jour, l'évangile que vous êtes en train d'écouter, eux aussi, ils doivent écouter ça. Ils doivent entendre ça. C'est là que vous voyez, bien aimé, cette écriture-là a été accomplie. Où le roi envoie ses serviteurs d'aller appeler ceux qui étaient dans les coins de rue, ceux qui étaient dans les avenues, dans les carrefours. Cela a commencé d'être accompli, bien aimé. C'est quand Dieu a apparu au point de son de tasse. Et son nom fut changé par Paul. Dieu l'envoie. Dieu l'envoie vers qui? Il envoie Paul vers les nations. Vous voyez? Donc quand il envoie Paul vers les nations, pour que Paul aille annoncer le message, c'est-à-dire l'évangile, pour ramener le peuple des nations dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, où Dieu avait organisé
ce festin-là, ce mariage-là en honneur de son fils, afin que le peuple des nations aussi ait part à cette invitation et qu'il monte à table et partage la nourriture ensemble avec son fils. Amen. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand seulement le peuple des nations, ceux qui n'étaient pas appelés au préalable, mais qui furent appelés à la suite, quand ils sont rentrés, la salle fut pleine. Le roi sort pour constater, faire des constats, pour inspecter comment le mariage s'est déroulé, comment les choses étaient ordonnées par ses serviteurs. Il vient constater, bien aimé, il y avait toute une foule. Toute la foule était en harmonie. Mais il y avait un seul qui était habillé différemment d'eux. Ah, c'est ça le problème, monsieur Marie. C'est ça le verset clé. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur, le roi, Jésus dit à ses disciples, il dit que beaucoup des appelés, mais peu des élus. Amen. Amen. Être appelé, cela ne veut pas dire qu'on est élu. Amen. Celui-là aussi, comment il avait fait pour se retrouver là? Comment il avait fait pour se retrouver là? C'est là que vous voyez que Jésus dit que beaucoup des appelés, mais peu des élus. Lui, il s'est retrouvé au milieu d'eux. En réalité, c'est pour marquer la distinction. C'est pour marquer la différence entre ceux qui étaient élus. Vous savez que l'appelé, qui n'est pas élu, ne demeure pas toujours. Mais l'élu de Dieu, il demeure toujours. Il demeure éternel dans la présence de Dieu. C'est là où je vous prends une leçon. Regardez, Job le chapitre 1. La parole est en train de nous montrer qu'il fut un jour où Dieu était en réunion avec ses fils. La Bible nous dit, il s'est retrouvé que le Satan était là. Pendant que Dieu a eu une réunion avec ses fils, Satan était là. Et Dieu pose la question auprès du diable. Il dit que, d'où viens-tu? Il dit que m'y promener sur toute la terre. Parce que lui c'est un vagabond. Il n'a pas de place en fait. Il va ça et là. Il dit que m'y promener sur la terre. Dieu lui dit que as-tu remarqué mon serviteur Job? En réalité, bien aimé, la présence, le diable était là. Dans la présence avec les fils de Dieu. Il était venu assister comment la réunion va se passer. Comment Dieu va parler, comment les fils de Dieu vont se comporter. Mais sa présence là-bas n'était pas en vain. Il avait une mission, un rôle à jouer. La mission était quoi en réalité? C'est pour marquer la distinction, la différence entre les enfants de Dieu et lui. Voilà pourquoi vous voyez bien aimé. Quand il arrive, il avait un rôle à jouer. Il avait une mission à accomplir. La mission là était quoi? Révéler la nature de la foi de Job. Amen. Sa mission était quoi? Révéler dans un autre contexte bien aimé. Moi je peux vous dire, si vous rentrez dans la parole, vous n'allez pas les retrouver. Mais moi je peux vous dire, Satan, il était appelé. Là où Dieu tenait la réunion avec ses enfants, il était appelé. Mais la seule différence, il n'est pas l'élu de Dieu. L'élu de Dieu, c'est ses enfants. Le fils qui était là. Mais lui, il était appelé. Pourquoi il fut appelé? Parce qu'il avait une mission. La mission là, le rôle était quoi?
allait toucher Job sous la permission de Dieu pour révéler la nature de l'enfant de Job. Est-ce que nous sommes d'accord? Pour révéler la nature de l'enfant de Job. C'est là que vous voyez bien. Puisqu'il n'est pas l'Élie. Si le diable était l'Élie de Dieu, il allait demeurer dans la présence de Dieu au ciel. Lorsqu'il fut créé au nom de Lucifer, il allait demeurer dans la présence de Dieu. Mais comme il n'est pas élu, il ne pouvait pas demeurer là-bas. À la fin de suite, il a révélé sa nature. Il révèle le vrai, le comportement qui était caché au-dedans de lui. C'est là où vous voyez qu'il a été précipité sur la terre. Quand il fut précipité, bien-aimé, il n'a pas demeuré. Le fait d'être précipité, bien-aimé, c'est déjà pour lui une condamnation. Là où il se trouve, il est condamné. Il est condamné déjà à mourir. Peu importe ce qu'il fait, Dieu l'avait jugé déjà. Il est déjà condamné. Voilà pourquoi vous voyez qu'il ne peut plus remonter là-bas. Ce n'est pas pour vous dire que le diable a la capacité d'aller dans la présence de Dieu et revenir. Hein. Ça, c'est juste, bien aimé. Le livre de Job, c'est parmi les livres les plus anciens. Dieu est en train de nous expliquer. Et souvenez-vous, bien aimé, la parole de Dieu, ça nous explique les choses invisibles. Au même temps, sa place, c'est là dans le visible. Donc, quand ça explique les choses invisibles, ça nous emmène au ciel. Et quand on nous explique les choses visibles, bien aimé, c'est là où, bien aimé, dans la doctrine, on place cela comme Job était sur la terre, et que le diable est venu aussi. Le diable est venu voir comment Dieu passait la réunion avec ses enfants. Comme Dieu avait toujours une réunion dans le jardin d'Éden avec Adam. Mais aujourd'hui, là, bien-aimé, le sang de Jésus est venu mettre une séparation. C'est-à-dire que le diable ne peut plus accéder dans la présence de Dieu. Il ne peut plus aller dans le monde de Dieu. C'est pour dire qu'il a été appelé pour un peu de temps, pour jouer sa mission, pour accomplir un rôle donné. Après, il ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu parce qu'il n'est pas le livre de Dieu. Il faut qu'il soit chassé. C'est là que vous voyez qu'il y a eu un dont la parole est en train de nous dire que comment as-tu fait pour entrer ici? Jetez-le dehors. Il était appelé, mais il n'était pas élu. Bien-aimé, être élu, bien-aimé, voyez, regardez la différence. L'élu de Dieu, c'est celui qui demeure dans la présence de Dieu. L'élu de Dieu, c'est celui que Dieu connaît avant la fondation du monde. Le premier élu de Dieu, qui demeure éternellement dans la présence de Dieu, ce n'est pas toi et moi. Mais le premier élu de Dieu, c'est le Christ. Voilà pourquoi vous voyez que le Christ demeure éternel dans la présence de Dieu. Et par le Christ, c'est là où Dieu a eu l'opportunité de pouvoir nous élire par lui. Voilà pourquoi la porte Paul est en train de nous dire. On va lire ça. Nous sommes sur Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Il est écrit. Il est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ah, amen. Hein? Donc, on comprend, bien aimé, Dieu nous a élus. Comment Dieu est arrivé au point de nous élus? Parce qu'il y avait d'abord quelqu'un qui l'avait élu, qui est le Christ, et Dieu nous a élus en lui. Donc, nous
Nous avons été élus en lui. C'est là où vous voyez, bien aimé. Ici, là, dans la présence de Dieu, même ici à l'église, là où nous sommes en train de prier, on peut être nombreux. Mais ce n'est pas tous qui sont élus de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas tous qui sont élus de Dieu. Je vous dis la vérité. On peut être nombreux. Ce n'est pas tous qui sont élus de Dieu. C'est-à-dire, tous nous avons été appelés. Lorsque tu as écouté la parole a impacté ton cœur. Tu viens dans la présence de Dieu. Celui-là aussi, même les sorciers, quand ils entendent la parole, ils sont quand même les frissons, la chair de poule. Cela leur permet aussi de dire, nous ne sommes pas 100 000. Elle vient, tout comme il vient prier. C'est-à-dire la parole qu'il a écoutée, cette parole c'est son appel. La parole l'a appelé. Mais seulement quand il arrive dans la présence de Dieu, il n'est pas l'élu de Dieu. Pourquoi il n'est pas élu de Dieu? Parce que la parole que nous écoutons, ça trouve la place dans le cœur des élus. Mais ceux qui sont appelés et qui ne sont pas élus, la parole ne peut pas trouver place dans leur cœur. Vous voyez? Voilà pourquoi vous voyez, bien aimé, la parole de Dieu n'a pas trouvé place dans Lucifer. Même jusqu'aujourd'hui là, le diable connaît qui est Dieu. Le diable connaît que Dieu est tout puissant. Il connaît qu'au-dessus de lui, il est un supérieur. Mais pourquoi pas croire? Pour que le Dieu là lui fait grâce. Pour que le Dieu là lui accorde sa miséricorde. Mais il ne peut pas croire. Parce que c'est sa nature qui est comme ça. Il n'est pas appelé à ça. Amen. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, on ne les efforce pas pour écouter la parole. Quand vous voyez quelqu'un enfonce la parole de Dieu et qui prend la parole, qui met la parole de côté, il faut vérifier s'il est de Dieu. Mais en Jésus, quand il a écouté la parole, il a gardé la parole. Il est fidèle à la parole de son Père. C'est-à-dire, c'est ce qui montre que le premier élu de Dieu, parmi les hommes et les anges, c'est Jésus. Voilà pourquoi vous voyez bien. Le roi fit des noces. Les noces que le roi fit d'élever, il a donné les habits. Et quand il donne les habits, souvenez-vous bien aimé, quand ceux-là qui quittaient les dehors, qui rentrent dans la salle de noces, ils n'étaient pas rentrés dans la salle de noces avec les habits. On les a donné les habits là dans la présence du roi, c'est-à-dire dans la salle de noces. Cela veut dire tout simplement, les habits là, celui qui les avait donnés, c'est le roi. Celui qui avait préparé, c'est le roi. Ce n'était pas qu'ils avaient acheté pour venir avec, mais c'est le roi qui avait préparé. Amen. Hein? Donc c'est le roi qui avait préparé. Et quand ils arrivent, les bébés, seulement, un avait, au milieu d'eux, n'avait pas le même habit que eux. Et cela lui a coûté cher. Parce qu'il a été jeté dehors. Et c'est là vous voyez. Les habits là. Les robes, la robe là. Donc tous étaient habillés. Bien aimé. Ça parle tout simplement. Apocalypse. Regardez, là on commence d'abord par Apocalypse de chapitre 1. Le chapitre 15, il est écrit, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux
premier exemple. On descend. On prend l'Apocalypse 18, verset 16. Il est écrit. Ils diront, malheur, malheur, la grande fille, qui était vêtue de fin lin. Non. On prend l'Apocalypse 19, verset 8. Il est écrit, et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc là, on comprend bien, la robe que Dieu a donné auprès, le roi avait donné auprès de ces gens-là. En réalité, ça parlait tout simplement les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Et laisse-moi vous dire, quelqu'un d'autre ne pouvait pas quitter les dehors, rentrer dans la présence avec ses amis à lui-même. Ça veut dire, tu ne peux pas quitter le monde, rentrer au ciel avec les œuvres qui sont fabriquées par toi-même. Je vous dis la vérité. Il y en a d'autres qui ont des œuvres. Si Dieu a eu des œuvres, il y en a aussi le diable qui a ses œuvres. Et les œuvres du diable, c'est ce qu'il a habillé auprès de ceux-là qui sont avec lui. Or, rentrer dans la maison de Dieu, où les noces sont célébrées. Parce que d'après la parole, le Christ va se marier un jour avec l'église. Aujourd'hui là, l'église est fiancée à Christ. Le mariage n'est pas encore célébré. Mais le mariage va être célébré. Mais quand le mariage va se faire, ceux-là qui vont être l'épouse de Christ, ils doivent avoir les habits que l'époux a donnés, que le Christ lui-même il donne auprès de son épouse. Voilà pourquoi vous voyez que même dans nos coutumes, quand moi je vais me marier, ce n'est pas la femme doit acheter, c'est moi qui va donner l'argent d'abord auprès de la soeur, va acheter, je ne sais pas ce que tu vas acheter, et ce qu'elle va porter, il faut que Moussolia, il faut que, moi je trouve que ça c'est pas trop bon. Tu vois, voilà. Ou bien prends l'autre là, prends la couleur là. Non, le tissu n'est pas trop bien. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous voyez aussi que le œuvre dans l'épouse de Dieu, plutôt l'habit que l'épouse de Dieu va avoir pour rencontrer l'époux dans les airs, c'est l'habit que lui-même l'époux donne auprès de son épouse. Donc, dans un autre mot, on peut dire que ce sont des œuvres dont Dieu donne, le Christ donne auprès de ses enfants. Amen. Amen. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là où je dis, bien aimé, quand on nous parle, ils étaient tous vêtus en harmonie. La Bible, c'est le roi qui avait donné. Et la Bible, bien aimé, ça symbolise les œuvres. Les œuvres de la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi sans des œuvres, c'est une foi morte. Quand nous avons la foi en Jésus, notre foi doit être accompagnée des œuvres. C'est là où vous voyez, bien aimé, l'église. Les œuvres que les habits que le Christ donne, les habits que Dieu donne, qui sont les œuvres. Si vous rentrez dans la parole de Dieu, ce sont les œuvres, en réalité, l'habit de la gloire. Et vous remontez dans la parole, vous allez voir, Adam était créé. Et Dieu avait mis sur Adam un habit de gloire. L'habit que Dieu avait mis sur Adam cachait sa nudité. La Bible dit qu'Adam était couvert de la gloire de Dieu. Donc,
Il a revêtu d'abord la vie à quelqu'un au commencement, auprès de Adam. Et la vie là, ça symbolise le seul, la fille que Dieu avait placée au-dedans de Adam, qui était en train de permettre de ne pas faire montrer à Adam sa nudité. La Bible nous dit que Adam, il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu, parce que la gloire de Dieu était sur lui. Et voilà pourquoi vous voyez, bien aimé, le jour où Adam a cessé de croire à la parole de Dieu, l'habit de la gloire que Dieu lui avait mis, qui permettait à Adam de demeurer dans la présence de Dieu, cet habit-là a été ôté. Quand l'habit-là est ôté, Adam est resté différemment par rapport à la manière que Dieu avait créé. La place d'Adam ne fait plus trouver. Dieu l'a chassé. Vous voyez? Dieu l'a chassé. Et quand Dieu l'a chassé, pourquoi Dieu l'avait chassé? Parce que l'habit qui sont le seul que Dieu avait placé sur lui n'était plus là. Adam a connu qu'il était nu. Déjà à cause de sa nudité lui-même, il a eu honte. Il a eu la bouche fermée. Il s'est enfui de la présence de Dieu. Il est allé se cacher. Vous voyez? C'est là où vous voyez bien aimé. Ce sont de mêmes œuvres. C'est le même habit que Dieu est arrivé au point de habiller Adam. Après que quand Adam a perdu, Dieu est venu l'habiller auprès de Jésus. Amen. Hein? Jésus avait la vie de Dieu, c'est-à-dire le œuvre du Père était avec lui. Personne ne nous a démontré la vie de Dieu sur terre si ce n'est que le Christ. Voilà pourquoi vous voyez dans le livre de Jean, on est là, on va partir. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, verset 36. Il est écrit: moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données. Amen. Hein? Vous comprenez? Il dit que les œuvres que le Père. Dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse nous démontre que le fin lait, ça parle des œuvres de serre. Donc la vie, ça parle des œuvres. Et là, Jésus vient dire, il dit que moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Hein? Donc nous comprenons en réalité que Jésus aussi était habillé de cet habit. Donc, si seulement le fils, le roi avait organisé un festin à son fils, le roi avait pris les œuvres qui sont l'habit de la fête, il fait à son fils pour créer l'harmonie avec ceux qui étaient appelés et qui sont élus. Amen. Hein? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Dieu, le roi, d'après ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 22, le roi organise un festin, le roi en honneur de son fils, qui est la fête des noces. L'habit que le fils a fait mis sur lui, c'est le père qui l'avait mis ça, qui lui avait donné. Et il fallait que l'habit que portait le fils crée l'harmonie avec les invités. Le fils devait être en harmonie avec ceux qui étaient appelés. C'est le même habit dont les appelés, mais qui sont élus, devaient aussi porter avec eux.
pourquoi vous voyez que la Bible nous dit qu'il n'y en avait qu'un seul qui était différent des autres. S'il y en avait deux, la Bible avait dit que deux. Mais il n'y en avait qu'un seul. C'est que le reste était en harmonie. Y compris le Fils était en harmonie avec ce que Dieu avait appelé pour remplacer les rebelles. C'est là où vous voyez venir. Jésus, lui aussi, quand il est venu dire que moi je porte avec moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Car le Père m'a donné des œuvres et ce sont ces œuvres que je suis en train d'accomplir. Ah! Voilà pourquoi vous voyez venir. Les œuvres là, les œuvres que le Père avait mis, c'est ce qui fait que Jésus demeure éternel dans la présence de Dieu. Parce que ces œuvres étaient contraires à celles de Jean. Les œuvres de Jésus est contraire à celles de Satan, à celles du diable. Voilà pourquoi Jésus demeure éternel. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Obéissant, compatissant, amour, miséricorde. Bon, donc tout ce qui fait Dieu, la nature de Dieu, il avait mis ça sur le Fils. Voilà pourquoi lui-même il est arrivé au point de dire, quiconque m'a vu, il a vu le Père. Et si vous ne croyez pas, quand je vous parle, voyez au moins la vie que je mène, les actes que je pose, les actes d'amour, les actes d'obéissance, les actes de compassion, les actes de paix que je pose. Quand vous verrez cela en moi, c'est ça la nature de Dieu. C'est ça la nature du Père. C'est là où vous voyez bien. Puisque le Père l'avait mis le œuvre sur le Fils. Mais il fallait aussi que ceux qui étaient venus, que le Père arrive au point de mettre. Parce que Dieu marque toujours la distinction entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Et souvenez-vous, bien-aimés, Jacob a mis au monde des enfants. 12 enfants. Mais parmi les 12, il avait donné un habit de couleur, de distinction qu'à un seul. Au point de Joseph. La Bible a marqué la différence. J'ai mis au monde, c'est vrai. Mais celui-là, il a la grâce de Dieu. Sa grâce est différente des autres. Il a une grâce particulière que celle des autres. Voilà pourquoi, bien aimé, l'état spirituel de Joseph a influencé la conscience de Jacob. Jacob dit que je dois prendre les habits de distinction. Il avait la capacité de faire les habits, beaucoup de vêtements, même couleurs, donnés auprès de tous ses enfants. Mais pourquoi il fait qu'un seul habit de multicouleurs, il a donné auprès de Joseph? C'est pour dire, la grâce de Dieu était là-bas. La présence de Dieu était là-bas. La grandeur de Dieu était là-bas. Voilà pourquoi vous voyez, bien aimé. Nous aussi aujourd'hui, la bien-aimée, le monde doit nous connaître. La distinction entre nous et ceux du monde, c'est par rapport à cette âme. Si le monde porte avec elle de mauvaises œuvres, les enfants de Dieu ne doivent pas avoir les œuvres du monde. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir avec elle la nature du diable. Car la nature du diable, qui a autre que le péché. Celui qui a le péché ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui a le péché ne peut pas demeurer éternel dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, bien aimé, pour demeurer éternel dans la salle de noces, dans la présence de Dieu, il faut avoir les œuvres de Dieu. Parce que Dieu est saint. Bien aimé, dans le regard du roi, le roi c'est celui qui incarne avec lui l'autorité, la domination. Quand le roi te voit, tu vas trembler. Juste le président de la République, si il fixe ses regards sur toi, il n'y a que trembler. Il y a un soumet. Il y a un même Maintenant, combien plus forte raison le roi du roi? Combien plus forte raison le roi du
supporter la présence du roi. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça. Amen. Ceux qui étaient appelés sans les habits, ils n'allaient pas supporter la présence du roi. Il fallait qu'ils aient des habits afin de supporter la présence du roi et de demeurer dans sa présence. C'est pour autant dire, bien-aimé, Dieu, quand vous écoutez Dieu, il est 3 fois saint. Ses yeux sont purs, ses regards sont purs. Le péché ne peut pas résister dans la présence de Dieu. Celui qui vit dans le péché, si Dieu te rencontre étant que Dieu 3 fois saint, il te fera disparaître. Dans sa sainteté, tu ne peux pas demeurer dans sa présence. Amen. Voilà pourquoi vous voyez. Moïse a dit, Seigneur, tu m'as parlé, tu as donné la loi. Fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir. Dieu a dit que personne ne peut me voir et vivre. Parce que Dieu savait que la nature du péché dans l'homme ne peut pas permettre à l'homme de voir Dieu et vivre. Il faut que l'homme là s'éclate. Il faut que l'homme là disparaisse. Il faut que l'homme là meure. Mais comme Moïse insista, moi je vais te voir. Moi je vais te voir. Dieu dit non. Quand tu veux me voir, tu vas me voir. Mais regardez, pour que Moïse arrive au point de voir Dieu, Dieu a pris Moïse. Il a placé Moïse dans un rocher, dans le creux du rocher. C'est là où Moïse allait voir Dieu. Dans un autre contexte, on ne peut pas voir Dieu sans le Christ. Le rocher là, ça parlait du Christ. Le creux là, ça parlait de la repentance. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas le Christ. Et si tu n'es pas dans la repentance, tu ne verras jamais le visage de Dieu. C'était juste un exemple. Et quand Dieu passe, Dieu n'a pas permis même que Moïse puisse voir sa face. Mais Dieu a fait voir à Moïse seulement son dos. Vous voyez? Donc c'est pour dire, dans la présence de Dieu, quelqu'un ne peut pas, sans pourtant qu'il ait le œuvres. Et quel genre de œuvres? Le œuvre là, tu ne peux pas le trouver nulle part ailleurs. Si tu vas chez ta famille, ton papa t'a éduqué, mais ton papa ne peut pas t'inculper les œuvres de Dieu. Ta maman t'a éduqué. À l'école, on nous a éduqués, mais à l'école, on ne nous a jamais inculpé les œuvres de Dieu. Pour retrouver les œuvres de Dieu, c'est le mec qui est auprès de lui-même. C'est-à-dire le chemin d'aller au ciel. Tu ne peux pas traverser le Christ et rentrer au ciel. Il faut d'abord que tu passes par le Christ. Et ces œuvres-là, bien aimés, au même moment, c'est les habits. Et les habits là, bien aimés, au même moment, c'est le Christ. Si tu n'as pas de Christ en toi, tu n'auras pas de œuvres de Dieu. Dieu est arrivé au point de Jésus est arrivé au point de dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Et ce que le Père m'a donné, ils sont en moi et je suis en eux. Vous comprenez? Donc c'est pour autant dire, bien-aimé, l'apôtre Paul a dit que personne ne peut de moi de la paix. Je porte en moi le marque de Dieu. Dans un autre langage, je porte en moi le Christ. Je porte en moi les œuvres de Dieu. Le diable ne peut plus m'accuser. Le diable ne peut plus m'arrêter. Voilà pourquoi il est arrivé au point de dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, on ne peut que supporter la présence du roi. C'est quand le Christ est en nous. C'est là où on supporte la présence de Dieu. C'est là où on supporte la présence du roi. C'est quand nous avons les œuvres de Dieu. Croyez-moi, bien-aimés, que c'est ça. C'est ça la parole. C'est là où vous voyez. Bien-aimés, Dieu, dans sa sévérité, comme roi, il est pur, il est saint, il est juste. Voilà pourquoi vous voyez le même Dieu que vous trouvez dans le livre de la Genèse 1, qui
au-dessus des eaux. Là, bien aimé, Dieu, il était sévère. Il montrait en réalité sa sévérité. La puissance qu'il dégageait. Si tu croises Dieu dans cette forme-là, deux fois. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu croises Dieu dans cette forme-là, la forme qu'il avait au commencement, est aussi et que n'y ait que nous dans ma soupe. Il y a troisième ans ma position là. Il y a que disparaître. Voilà pourquoi vous voyez Dieu a simplifié les choses. Dieu a rendu les choses faciles. Afin que l'homme puisse le voir, il fallait qu'il arrive au point de se déchirer. Pour que l'homme arrive au point de voir Dieu, il fallait que Dieu se déchire. Vous savez que quand il se déchire, les femmes, même à quel, vous connaissez ça. Si vous êtes à l'hôpital, puisque quelqu'un a bouté à baba, il y a perdre aussi d'éclat, il y a perdre de force. Pareil, il y a perdre de force. Quelqu'un va dire avec façon de bandage. Les hommes aussi, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas encore mis au monde. Toutes mes forces sont avec moi. Mais quand je vais commencer à mettre au monde, les forces que Dieu avait mises sur mes rêves, il n'y a que Basika, il n'y a que Baba. Et jusqu'à ce que je vais me retrouver faible. Parce que quoi? J'ai enchanté. C'est comme Dieu aussi. Dans le commencement, Dieu était fort. Mais quand il est arrivé au point d'enchanter le Fils, c'est une capacité qu'il a fait sortir en lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une capacité qu'il a fait sortir en lui. Donc c'est-à-dire, sa force diminue. La sévérité de Dieu diminue. Or, la sévérité de Dieu est arrivée au point de diminuer. C'est quand le sacrifice de Jésus était à la croix. Quand Jésus était sur la terre, la colère de Dieu s'est apaisée sur les hommes. Dieu s'est déchiré. Il s'est déchiré pour diminuer sa sévérité envers les hommes. Pour que les hommes arrivent au point de supporter sa présence. Il sort le Christ. Voilà pourquoi vous voyez le Christ était au commencement en lui. Le Saint-Esprit au commencement était en lui. Voilà pourquoi on l'appelait par le Dieu trois facettes. Et c'est ce qui fait la divinité de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, il a dit: créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il parle à qui? Dans la phrase bien aimée, il nous semble que c'est comme il est en train de parler à plusieurs personnes. Alors qu'il parle lui-même. Et pourtant que c'est lui-même qui était au commencement. Et comme il dit que créons l'homme à notre. C'est comme il parle à plusieurs personnes. Cela nous montre à quel point, pendant qu'il était en train de créer, il a engagé la divinité. Il a engagé le Père. Il a engagé le Fils. Il a engagé le Conseil du Saint-Esprit afin de créer les hommes. Cela vous voyez bien, pour diminuer cette sévérité-là envers les hommes, il s'est déchiré. Il s'est effacé comme le Père. Il a envoyé le Fils. Après le Fils, le Saint-Esprit. Dans un autre mot, il s'est décomposé. Il est resté seul. Là, il traite maintenant dans la dispensation du Fils. Là, il est en train de traiter dans la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage sur ce que le Christ avait fait à la croix. C'est là vous voyez, bien aimé. Pour habiller ces œuvres-là, il a pris le Fils, il l'a envoyé. Il a pris ses œuvres, il a mis sur le Fils, le sabbat, qui permet au bien-aimé, le Fils de demeurer dans sa présence. Et il a demandé au roi de ce Fils, il faut les revêtir. C'est-à-dire, il est lié, mais sur ce que je vais t'envoyer. Jésus est arrivé au point de dire: je les ai fait connaître ta parole. Ils sont à toi. Tu me les as donnés. Je serai enlevé, mais toi garde-les. Vous voyez, quand il dit que je les ai fait connaître ta parole, il dit que les œuvres que tu m'as données, je les ai habillés ça. Et puisqu'ils sont encore dans le monde, garde-le, parce qu'ils sont de toi.
toi. Pourquoi il arrive encore de dire que garde-le? Parce qu'il sait que sur la terre, même quand on a les œuvres de Dieu, la tentation est grande. Les épreuves sont là. La Bible nous dit, si c'était possible, les élus de Dieu allaient être celui. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'on est élus de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu, tu as des œuvres de Dieu avec toi, le diable peut venir. Les sirènes peuvent venir. La mort peut s'élever. Les attaques peuvent venir. Pour te faire sortir de la présence de Dieu, tu ne sortiras pas. Parce que tu es l'élu de Dieu. Mais ceux qui sont appelés, ils viennent à remplir juste des formalités. Les appelés, et qui ne sont pas élus, ce sont eux qui marquent la différence. Cette différence que les c'est dans leurs yeux. Tu vas la voir. Toi, tu es de Dieu, tu pratiques les œuvres de la justice. Tu pratiques les œuvres de la sainteté. Tu pratiques les œuvres de l'obéissance. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, mais qui a écouté la parole et qui n'est pas élu de Dieu, qui est venu, prise de paix. Peut-être que mon malade, pourquoi il m'en dit, mais il n'est pas l'élu de Dieu. Mais ça va gagner le je vous ai dit la fois dernière, nous avons rencontré un cas en Paka. Quelqu'un qui était double. Mais double, il n'est pas que social à pipa. On a les gars qui ont mis sa bagarre. Tout le monde peut ça, on a mis ça marché. Mais ne va pas manger la guerre. Les papas de la guerre, nous on a mis ça les puissants de l'église. Demandez les frères d'art. Chacun fait un culte. Prier sans l'amour. Quand il y a prié, il y a sorti comme si forcément se met pas si cas. Pour lui, c'est comme si tu. Donc, c'est un moyen pour elle de pouvoir s'abriter dans la présence de Dieu. Il ne vient pas pour le salut. Il fuit des problèmes. Il fuit des situations qu'il a laissées dans le monde de prière. Et vous avez dit qu'il est élu. Il a été appelé. Parce que quand elle a écouté la parole, elle a dit Amen. Elle est venue. Mais seulement, la parole démontre qu'elle n'est pas élue parce que le œuvre de la parole n'est pas en elle. Elle a les œuvres de ténèbres en elle. Elle réunit Dieu dans sa vie. Même quand Dieu demande de réponds-toi, elle ne se répond pas. Cela veut dire tout simplement, c'est un genre de personne. Elle est là. Elle est en Demain ou après-demain, elle peut combattre l'église. Elle peut combattre les frères. Elle peut combattre les serviteurs de Dieu. Parce qu'elle est différente de vous. Vous avez des œuvres de Dieu, mais elle n'a pas des œuvres de Dieu. Elle s'attaquera à Dieu. Je vous dis la vérité. Et à la suite du temps, elle ne peut pas demeurer. Elle sera dehors. Parce que quand le propriétaire de ces œuvres-là apparaîtra, c'est lui qui met les œuvres de chacun à lui. Chacun se fabrique des comportements. Ici, là, tu me dis qu'un démon a dit, j'accepte ça comme ça. Mais devant Dieu, il connaît quel genre de œuvres que nous avons. Même quand nous disons par la bouche que nous sommes des enfants de Dieu, le Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Quand le véritable roi apparaîtra, c'est lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il dit que tu étais à l'église, mais que œuvres-là n'est pas digne de moi. Tu étais appelé, tu n'as jamais été un élu de Dieu. Les élus de Dieu, ce sont ceux qui portent avec eux la vie de Dieu, la nature de Dieu, le comportement de Dieu, le caractère de Dieu. Cela vous voyez, bien aimé, là, Dieu n'est plus sévère. On peut rentrer dans la présence de Dieu, il te voit, il te laisse comme ça, avec tes mauvais yeux. Tu vis mal, il te parle, il te donne des avertissements. Parce que c'est un temps qui est comme ça. Il doit comprendre moi. Mais un jour, quand on le Père, le Fils, la dispensation du Fils va finir. C'est-à-dire le temps du Fils va terminer. Le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Il deviendra un. Le Dieu du commencement. Là, il sera plus sévère. C'est là où la parole de Dieu nous dit. Il sera le lion de la tribu de Juda. Personne ne va s'échapper devant ce jugement. Personne ne peut s'enfuir devant ce jugement. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, la parole est en train de nous dire, après que le Fils ait travaillé, après qu'il a détruit les ennemis, le dernier ennemi dont il va détruire, c'est la mort.
Après qu'il a détruit la mort, il remettra le royaume au pas de celui qui l'avait sauvé. Vous comprenez? Quand on dit qu'il remettra le royaume à celui qui l'avait sauvé, il remettra toutes choses à Dieu. Le Fils disparaîtra. Il va rentrer dans le Père. Le Saint-Esprit rentrera dans le Père. Il restera que Dieu. Le Dieu du commencement, qui est sévère. C'est là où, bien aimé, si tu quittes là-bas, tu viens dans sa présence, il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura plus la miséricorde. Il te jettera dehors. Parce que le temps de la miséricorde est terminé. Le temps de la repentance est terminé. Il te mettra dehors. Donc s'il y a un temps où il faut chercher à réparer, chercher la repentance, c'est aujourd'hui là. Pendant qu'il est tout, pendant que sa mère travaille, pendant qu'il donne l'occasion à tout le monde, cherche à régler avec Dieu. Cherche à réparer avec Dieu. Afin que le Christ t'habille. Le fait que tu acceptes la parole, le fait que tu crois sur l'œuvre de la croix, il est en train de t'habiller de ses yeux. Et là, quand tu marches, tu n'as pas l'envie de fabriquer les compostes. Tu n'as pas l'envie de fabriquer la nature. La nature de Dieu en toi va se dessiner. Tu pratiqueras la parole sans fournir des efforts. Parce que celui qui est en toi, c'est lui-même. Vraiment qui a vaincu le péché. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, la présence de Dieu. Ici, là, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais ici, là, nous ne sommes pas éternels. Dans la présence de Dieu, bientôt nous allons dire Amen. Chacun va rentrer chez soi. Mais il y a un endroit où nous allons demeurer éternels. Demeurer du jour et au lendemain, c'est auprès de Dieu. Mais pour que tu puisses accéder dans cet endroit et demeurer, supporter la présence de Dieu, supporter la sainteté de Dieu, il faut que le Christ soit en toi. Si le Christ n'est pas en toi, tu ne supporteras pas la présence du Père. Et le Père non plus ne supportera pas tes péchés. Il te mettra dehors. Il te jettera. C'est là où vous voyez les bébés. Les œuvres sont là. Dieu ne te demande pas l'argent pour qui te donne la parole, pour qui te donne les œuvres. Dieu ne te demande pas la parcelle. Dieu ne te demande pas les enfants. Dieu ne te demande pas le voyage. Il ne te demande pas des millions et des milliards. Mais la parole de Dieu est gratuite. Elle toque dans ton cœur. Quand tu acceptes la parole de Dieu, Dieu est en train de t'habiller. La gloire qui était auprès d'Adam est en train de t'habiller. Voilà pourquoi vous voyez que c'est lui qui apporte des gloires. Les animaux des champs se prosternent. Quand on dit les animaux, ceux qui possèdent avec la nature du diable. Quand Dieu est habillé des œuvres de Dieu, il faut se prosterner devant toi. Les païens vont te respecter. Les hommes vont te respecter. La nature va t'obéir. La terre va t'obéir. Tu sèmeras. La terre te donnera la nourriture. Tu parleras. Dieu va t'écouter. Parce que quoi? Tu es habillé de la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, les sorciers ne supportent pas ça. Les sirènes ne supportent pas ça. Les marabouts ne supportent pas ça. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui a la parole de Dieu, il fait trembler le diable. Celui qui a la parole de Dieu, il fait trembler les sirènes. Celui qui a la parole de Dieu, il fait trembler les sorciers. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, bien aimé, ne cherche pas quelque chose de haut. La nature de Dieu est là. Les œuvres sont là. Le Christ est là. Il veut bien te faire habiller. Il veut te faire rentrer en lui et lui en toi. Afin que tu sois lui. Souvenez-vous, bien aimés, au temps de Paul, quand Paul marchait, les gens voyaient Dieu. Par Paul, la parole est en train de nous dire, d'autres étaient même prêts à arracher leurs yeux, de donner aux serviteurs de Dieu Paul, parce qu'il avait un problème de yeux, parce qu'il est considéré comme Dieu. C'est là où je vous dis, mes frères, Dieu agit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des réflexions de Christ n'est pas encore passé. Le temps de la repentance n'est pas encore passé. Le temps de la justice n'est pas encore passé. Le Christ est là. Et il est là en train de nous parler, en train de nous préparer. Il y a une grande fête. Il a préparé pour nous. Les milléniums, bien aimés, pendant 1000 ans. Bien aimé, la fête qui tire pendant 7 ans dans la présence de Dieu. Donc, nous allons être convoqués. Là-bas dans les airs. Là-bas dans la présence de Dieu. Mais depuis qu'elle est rentrée là-bas,
c'est celui que Dieu a revêtu ses œuvres. Les œuvres qu'il a pris auprès, qu'il a fait et qu'il a donné auprès de Jésus et qui nous donne aujourd'hui là. C'est celui qui peut rentrer là-bas et qui peut demeurer dans sa présence. Si tu rentres comme un infiltré, l'œil de Dieu va te voir. Déjà, ce n'est pas les murs là, ce sont des murs de gloire. Souvenez-vous bien aimés, pour rentrer là où Abraham était avec ses enfants, au milieu, entre le séjour des morts et les scènes d'Abraham, il y avait un grand abîme au milieu. Quel est sauté vers Abimina? C'est pour dire, hein, bien aimé, pour rentrer dans la maison de Dieu, il faut que tu sois connu de Dieu. Il faut que tu aies des œuvres de Dieu. Mais si tu te retrouves ailleurs, tu dis, oh moi je vais trinquer. Moukoda, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Réponds-toi aujourd'hui. Écoute la parole. Pratique la parole de Dieu. Et tu vas refléter à Christ. Tu vas refléter à Dieu. Et le jour où la trompette sonnera, même quand tu étais mort déjà, les œuvres de Dieu vont te chercher. La vie de Dieu va te chercher. Tu reviendras et tu iras au ciel. Parce que Dieu te connaît. Il ne te connaît pas parce que tu es né d'une famille riche. Il ne te connaît pas parce que tu as beaucoup d'argent. Il ne te connaît pas parce que tu es belle. Il ne te connaît pas parce que tu es intelligent. Mais il te connaît parce que le Christ est en toi. Et parce que tu as accepté le Christ dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.